Bien, bonjour à tous et bienvenue sur Guadéconnet, la chaîne qui vous fait découvrir la biodiversité de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on retourne sur la plage du Souffleur pour une nouvelle session de snorkeling. Donc, on y va. Il fait pas très beau, mais c'est pas grave. Sous l'eau, on découvre en premier lieu une hachette cuivrée. Donc, c'est des petits poissons à la robe cuivrée. Et là, on voit tout un banc. C'est la première fois que j'en vois autant. Super content, franchement. Magnifique. Ils sont mélangés avec des gorettes jaunes qu'on verra plus tard aussi dans la vidéo. Donc les hachettes ont cette petite forme particulière qui leur fait ressembler à des petites hachettes comme le nom l'indique. On voit passer un chirurgien bleu aussi. Très beau poisson, de belle taille. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour pêcher mais pour regarder. Donc on continue toujours. Ce jour-là, l'eau était un peu chaude. C'est un peu ce qui arrive de nos jours avec le réchauffement climatique. L'eau est particulièrement chaude et commence à venir brouiller, colonisée par des algues, des micro-algues, des biofilms. N'est plus aussi cristalline qu'avant. On avance un petit peu d'herbier, des testutinum. Là, on voit quelques colas ou vivano à queue jaune, juvéniles, qui se balade tranquillement dans le récif. Donc on continue notre aventure tranquillement, toujours comme d'habitude. On est là pour visiter. Donc quelques oursins qui ont échappé à l'épidémie, mais on voit aussi les victimes. Donc il faut savoir que depuis quelques années, il y a un virus qui détruit tous les oursins de la Caraïbe, oursins noirs particulièrement. Et donc la Guadeloupe n'a pas échappé à cette épidémie. Le récif se retrouve envahi par les algues et les oursins ne faisant plus leur boulot de brouteur. On avance toujours et on a la chance de se retrouver avec un banc de carangues franches juvéniles. Ça peut devenir beaucoup plus gros ces petits poissons. En tout cas, elles se donnaient à cœur joie avec le biofilm, elles mangeaient pas mal. Donc elles sont restées un petit moment au contact, on pouvait presque les toucher. C'était vraiment beau petit balai, ça tourne. Et puis voilà, imaginez ça quand elles deviendront adultes, enfin une belle taille, un bon 500 grammes. C'est pas mal, on continue, les 40 franches. Au revoir mesdemoiselles, messieurs. Pas de soucis, très sympa. On les reverra certainement plus tard. Orange, on avance. L'eau un peu teintée verte alors que d'habitude elle est transparente. Donc revoilà les gorettes jaunes. Des habitués du récif. Si vous plongez en Guadeloupe et que vous n'en voyez pas, c'est qu'il y a un problème. Franchement, il y en a partout. Et puis, que vois-je? C'est une bourse graffiti, comme on l'appelle, ou liste écriture aussi. Poisson très rapide. Là, l'image est ralentie 2 fois parce que le poursuivre c'était compliqué. On continue, on se rapproche du récif, on voit un crabe plat des oursins, c'est pas la première fois qu'il apparaît sur la chaîne. Toujours aussi beau avec ses couleurs fluo. Un peu plus loin, nous avons encore des gorettes. Gorettes jaunes, gorettes communes. Elles sont mélangées en tout cas. Ça c'est la même famille. On avance sur le récif. Oh, un petit poisson. Petit poisson chat. Retour de nos carangues franches. Là, on voit bien qu'elles sont en train de manger le biofilm de l'eau. Je les ai encore poursuivis parce que bon, c'était très beau sous l'eau avec les reflets et tout. On les reconnaît les carangues franches aux petits traits bleus qu'elles ont sur le flanc, qui leur donne un très bel effet. Bon, toujours des gorettes, comme j'ai dit. On en a partout. Il y en a partout. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin sur un autre récif.
Ici, on voit sur la droite un ver de feu. Ce qui nous intéresse ici, c'est notre fameux Blenny à lèvres rouges surexcité. On est toujours à une vitesse réduite x2 et vous voyez comment il bouge. Voilà, imaginez en vrai. Ver de feu, très dangereux, ne pas s'approcher, n'oubliez pas. On passe ailleurs et on tombe sur un joli poisson ange qui voulait faire un peu de discute avec nous. Un peu craintif, mais pas trop, il s'est approché quand même. Beau spécimen de poisson ange. Allez, on laisse le poisson ange, on va ailleurs. Des mulets. Des mulets très proches des côtes qui font leur ronde en mode chasseur, j'imagine. On change encore de lieu. Là, on va sur un rocher un peu plus loin. Les connaisseurs de port le connaissent. Donc, un petit canyon, et que voit-on dans le sable? Un petit carlet osselé qui essaie de se cacher, mais mon gars, on te voit. Hein. On te voit bien même. Par contre, c'était l'une des premières fois où j'en voyais un aussi gros. Donc lui, en termes de camouflage, il a très bien fait son travail pour réussir à devenir aussi gros. C'était franchement énorme. Je pense qu'il aurait été plus petit, on l'aurait pas vu. Bon, là, on le voit bien, non, franchement. T'es bien caché, mon voix, t'es trop gros. Et puis, on a un petit concombre de mer qui était juste à côté, donc on allait le filmer. Petit concombre de mer qui n'est pas un légume, je rappelle. C'est un invertébré. Animal qui a pour particularité de jeter son estomac sur les gens qui l'embêtent. Des petits chirurgiens, des petites gorettes. Et puis je pense qu'on a fini pour notre balade aujourd'hui à Port-Louis. Je vous dis à bientôt.